quand on doit analyser un arbre généalogique de ce type-ci, il faut se rappeler la première chose, c'est que les carrés représentent des garçons et les ronds représentent des filles. Et donc quand on voit un caractère comme ça qui apparaît de parents sains, donc le caractère a dû être caché chez ces parents-ci et donc transmis par chacun des parents pour que celui-ci soit malade, et ainsi de suite. Donc un individu malade peut avoir des parents sains. Et donc dans ce cas-là, on a un caractère qui est récessif. Alors, il y a d'autres particularités, c'est que parfois, ici, il n'y a que les garçons qui sont malades et pas les filles. Et donc, ça pourrait être lié au chromosome X. Et donc, dans ce cas-là, on va regarder chaque fois les chromosomes sexuels X et Y pour les garçons et XX pour les filles. Donc ça, c'est un garçon, les carrés, et les filles seront des XX. Et alors, comme le caractère est lié au chromosome X, c'est au sommet de ce petit X qu'on indiquera les lettres des caractères. Alors les maladies, ici, comme elles sont récessives, on va utiliser le petit m pour malade. Et donc le caractère sain sera une majuscule parce que la maladie est récessive, donc le caractère sain est dominant. Alors si on cherche le phénotype de l'individu 2,3, il a une couleur noire, donc son phénotype, c'est qu'il est malade. Le phénotype se donne entre crochets. On peut aussi l'indiquer en écrivant malade, c'est son phénotype, ou écrire XM, c'est une autre façon de le faire, mais voilà, je préfère indiquer juste le petit m. Alors pour le génotype, on va donner les allèles portés par ces chromosomes sexuels. Donc comme c'est un garçon, un carré, j'ai indiqué XY, et uniquement le X porte la lettre, et donc sa maladie vient de ce chromosome X là, c'est le seul qu'il a. Alors les parents de cet individu sont le garçon de 1,1, donc il est X et Y, et s'il est sain, il est blanc, il doit avoir le caractère grand S qui n'est pas malade. Sa maman qui est en 2,1, elle est XX parce que c'est une fille, alors elle est saine, donc elle en a au moins un. Pour le deuxième, on peut se poser la question, et donc peut-être juste se dire que si l'individu ici est malade, il a dû recevoir ce gène d'un des deux parents, au moins. Donc ce XM ici n'a pas pu venir de son papa parce qu'il n'est pas malade et donc est venu de sa maman. Donc car enfant malade. Donc elle est obligée d'être porteuse saine pour avoir un enfant malade. Alors ça c'était le génotype et le phénotype. Donc celui-ci est sain et celle-ci est saine aussi. Donc génotype et phénotype. Donc, ils ne sont pas malades. Alors les enfants de l'individu 2,3. Donc cette personne-ci, on doit regarder ses enfants. Alors, il y a eu des filles saines et une fille malade, et il y a eu deux garçons qui sont sains aussi. Alors quand on demande tous les enfants possibles, c'est de regarder toutes les combinaisons qu'il peut avoir. Et donc cet individu a comme génotype le 2,3, on l'a déjà réfléchi ici, donc XMY, parce qu'il est malade, donc le papa est malade. La maman, son épouse, elle est saine, donc elle a au moins un XS, et donc pour le deuxième, ça pourrait être S ou M. Et comme on voit qu'en fait, il y a eu une fille malade dans la descendance, la fille malade a dû recevoir XM, et XM, un caractère récessif, doit être exprimé, s'il y avait eu un deuxième S, un S ici, il n'aurait pas été malade. Donc le caractère récessif, pour s'exprimer, doit être présent seul. Et donc, ceci, c'est car ils ont une fille malade. Donc ce couple-ci, pour avoir une fille malade, devait avoir le papa malade, mais aussi la maman porteuse. Donc la maman porteuse saine. Comme elle est blanche ici. Alors, ils peuvent avoir des filles malades, mais ils peuvent aussi avoir des filles saines. Donc si la fille reçoit le XS de la maman, elle n'est pas malade. Donc les filles seront malades à 50% de chance, et les garçons, ils vont recevoir soit le X sain et le Y du papa, soit le X malade et le Y du papa aussi, le X malade de la maman. Et donc ici, nous aurons aussi 50% de malades chez les garçons. Et pour les filles, 50% de malades chez les filles.
Et donc les phénotypes sont M50-50, MS50-50 pour les garçons et les filles. Les garçons et les filles, il faut différencier les deux résultats. Alors maintenant, on va regarder un autre individu du tableau, j'allais dire tableau périodique, du tableau généalogique ici, de l'arbre généalogique. Et cette fille malade, XMXM, donc celle qu'on a obtenue ici, donc la maman est malade. Et donc pour avoir une maman malade, il faut avoir les deux allèles de maladie, parce que c'est un caractère récessif. Donc ça, c'est l'individu 3-5 dont on demande les enfants. Le mari, lui, il est sain. Donc un monsieur sain, il ne peut avoir que le XS, donc un papa sain. Alors les enfants qu'ils peuvent avoir, c'est ça qu'on demande, les génotypes et phénotypes des enfants qu'ils peuvent avoir. Le papa va donner XS, maman XM, ça fait quelqu'un qui est porteur sain. Le papa va donner XS, la maman va donner XM. En fait, il n'y a qu'une seule ligne à faire dans ce tableau. Les filles sont à 100% saines. Les filles. Mais si vous êtes un garçon, le papa donne Y et la maman, elle ne sait donner que XM. Les garçons sont tous malades. Malades à 100%. Donc les garçons vont être des malades pour les garçons et les filles vont être saines pour les filles. Voilà la réponse à cet arbre généalogique, donc d'une hérédité récessive liée au chromosome X. Donc quand on envisage différents cas de couple, les différentes proportions d'enfants qu'ils peuvent avoir.